Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tukwela et ingénieur Béni. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute et émission 1 de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Banfumu. Les thèmes de notre émission de ce jour portent sur les arts plastiques. Les arts plastiques désignent l'ensemble de pratiques artistiques qui utilisent les matériaux malléables ou visuels pour donner une forme ou une idée et la rendre tangible. Contrairement à une idée reçue, le terme ne fait pas référence aux matières plastiques synthétiques, mais vient du grec plastikos, signifiant former ou modeler. Les arts plastiques regroupent les arts qui produisent des objets esthétiques concrets et matériels. Ils se distinguent par l'utilisation des notions clés telles que la forme, l'espace, la lumière, la couleur, la matière et le support. Historiquement, cette catégorie comprenait principalement la peinture, qui est l'expression sur un support à l'aide des pigments. La sculpture, création des formes en 3 dimensions par modélage, taille ou assemblage. Le dessin et la gravure forment la représentation par des lignes ou des motifs sur divers supports. Et l'architecture est cette conception d'espace habitable ou symbolique. Le concept a considérablement évolué depuis le XVIIIe siècle, notamment sous l'influence des philosophes comme Emmanuel Kant. L'intégration de nouvelles technologies à partir du XIXe siècle, l'apparition de la photographie et du cinéma a redéfini les frontières de l'image. Au XIXe siècle, l'art numérique, l'infographie et la vidéo ont intégré les mouvements et l'interactivité dans la création. L'éclatement des formes, les arts plastiques modernes incluent désormais des pratiques hybrides comme les installations, des performances où le corps de l'artiste devient le support. Et les happenings qui permettent aux spectateurs d'interagir directement avec l'œuvre. L'approche éducative et sociale. Aujourd'hui, les cours d'art plastique visent autant le développement de la créativité personnelle que l'acquisition d'un sens critique et d'une analyse de l'image. Sur le plan professionnel, ces domaines débouchent sur des carrières variées, allant de l'artiste indépendant à l'architecte, en passant par les graphistes, l'illustrateur ou les conservateurs de musées. Le rôle des arts plastiques est d'éveiller la curiosité et de développer les sens critiques. C'est un langage visuel qui permet de s'exprimer librement en utilisant des formes, des couleurs, des textures. Et l'art joue aussi le rôle de comprendre le monde à travers l'histoire de l'art et des différentes cultures. C'est aussi le rôle de développer sa créativité et son autonomie en réalisant des projets personnels. En résumé, l'art est bien plus qu'une simple distraction esthétique. C'est un pilier
fondamentale de l'expérience humaine qui agit sur notre cerveau, notre identité et notre tissu social. L'art a un impact profond sur le bien-être et le cerveau. Les neurosciences montrent que contempler une œuvre stimule les zones du cerveau liées au plaisir et à l'empathie. C'est un catharsis et l'art joue le rôle de catharsis et de guérison. Il offre un espace de libération émotionnelle permettant de traiter des sentiments complexes comme le stress ou le deuil. Chez l'enfant, la pratique artistique affine les sens et développe l'esprit critique. L'art est un vecteur de liens sociaux et d'identité. Il fonctionne comme un miroir de la société, un pont entre les individus. Il y a ce langage universel qui permet de communiquer des idées et des valeurs au-delà des barrières linguistiques. Selon l'UNESCO, l'art préserve le patrimoine culturel et transmet plutôt l'histoire des peuples de génération en génération. Il est un moteur de changement et d'économie. L'art ne se contente pas de décorer le monde, il le questionne et le dynamise. Il est un éveil de conscience. En proposant de nouvelles perceptions du monde, l'art encourage les dialogues et l'innovation. Et l'art est une vitalité économique. Les secteurs culturels génèrent des emplois dans des musées, des théâtres, des galeries et stimulent l'économie locale via le tourisme et les événements. L'art en République démocratique du Congo connaît une transformation majeure, passant d'un héritage traditionnel riche à une industrie culturelle structurée. Ce développement s'appuie désormais sur un cadre juridique renforcé et une volonté de faire de la culture un levier de la croissance économique. L'art traditionnel congolais est mondialement reconnu par sa diversité, notamment à travers la sculpture, la céramique et la tapisserie des peuples Kuba, Songé, Yaka, Suku, Chokwe, Pende et Congo. L'émergence de l'art moderne remonte aux années 1930, portée par des précurseurs comme Lubaki et Chilatendo. La République démocratique du Congo possède une longue tradition académique avec l'intégration des instituts d'art à l'enseignement universitaire depuis 1971, favorisant la professionnalisation des artistes. Les secteurs artistiques bénéficient récemment d'avancées législatives cruciales par sa structuration. La promulgation de l'ordonnance loi numéro 25/030 en mars 2025 fixe des principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts. Elle vise à protéger les œuvres et à valoriser les industries créatives. Un décret récent définit les statuts social et professionnel des artistes, offrant une meilleure protection et reconnaissance juridique à la communauté culturelle. L'ouverture du centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale à Kinshasa renforce les capacités de la formation et d'exposition. La RDC cherche à transformer sa culture du divertissement en une véritable économie culturelle. Il existe une dynamique collective impliquant artistes et institutions pour rendre le marché local plus compétitif et attirer les collectionneurs. Notre pays affirme sa présence internationale via des pavillons nationaux lors des grands événements mondiaux, utilisant son art comme outil de diplomatie culturelle. Des organisations comme l'UNESCO accompagnent notre pays dans le renforcement des capacités et les dialogues multipartites.
Sandaba Fumo, au service des cultures congolaises, est heureux d'accueillir Monsieur Samuel Bourama Mugisho, ancien élève du collège jésuite Alpha Giré. Samuel Bourama Mugisho est un artiste peintre congolais, originaire du Sud Kivu de la République démocratique du Congo, né le 31 juillet 2000. Autodidacte, l'artiste découvre la peinture dès son jeune âge. En emboîtant le chemin de l'école, les dessins occupent toujours son esprit et il remporte pour le compte de notre collège, le collège Alpha Giré, en 2017, un concours de dessin sur la paix organisé dans le cadre des écoles conventionnées catholiques des pays des Grands Lacs à Kamembe, au Rwanda. Samuel, passionné par l'art et la création, il développe également un intérêt pour la musique et la danse. À sa guitare, il participe à 2 formations en réparation et entretien des guitares organisées par Music Fund ASBL en collaboration avec Ndaro Culture, une association placée sous le patronage de Sa Majesté la Reine Mathilde en 2017 et en 2019 à Bukavu. Cette organisation contribue au développement culturel dans le pays en voie de développement. Arrivé à Kinshasa, après avoir décroché son baccalauréat en mathématiques physiques, Samuel poursuit sa carrière d'artiste tout en entamant des études en bâtiments et travaux publics. Il rencontre plusieurs personnalités lors de ses expositions, jusqu'à croiser en 2020 et 2023 le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il offre à ces 2 occasions 2 œuvres très expressives aujourd'hui conservées à la présidence. Il réalise un moment marquant de sa carrière en février 2023 en offrant une peinture à sa sainteté le pape François lors de sa visite en République démocratique du Congo. Cette œuvre intitulée Adanas met en lumière la situation des guerres à l'est du pays. À cette occasion, il reçoit un chapelet du souverain pontife et l'œuvre est ensuite expédiée au Vatican. Auteur de plusieurs œuvres de renommée, Samuel achève en 2024 son parcours universitaire en tant qu'ingénieur en bâtiment à l'Institut des bâtiments et des travaux publics. En 2025, il ouvre un bureau d'études œuvrant dans le secteur de bâtiments et travaux publics, ainsi que Bion Infrasar, une cellule des Bion Art Office, une plateforme dont il est le fondateur. Et celle-ci constitue à la fois une structure et une marque dédiée à la promotion de l'art sous diverses formes, notamment dans l'habillement, les bâtiments et travaux publics et d'autres domaines créatifs. La même année, il est honoré par la nonciature apostolique de Kinshasa en recevant la médaille du pape François en reconnaissance de son engagement artistique lors du voyage du souverain pontife en Afrique. Actuellement, Samuel œuvre à la fois dans le domaine de l'art, dans le secteur du bâtiment. Sa démarche artistique s'inscrit dans une volonté sincère d'exprimer en tant que fils de ce pays la réalité vécue par les populations affectées par la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour cher Samuel Bourama Mugisho et bienvenue à Sandaba Mfumu, notre lieu préféré. Bonjour père, et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Voilà, j'ai fait une longue présentation de vous. Et je suis vraiment très heureux de votre parcours. Et sans doute les téléspectateurs et téléspectatrices de Sandaba Mfumu vont apprendre beaucoup. Et vous êtes parmi les jeunes invités que Sandaba Mfumu reçoit
Et nous avons souvent l'habitude de recevoir de personnes graves, des grands messieurs, des maires, des villes, des professeurs. Maintenant, on a un jeune artiste. Vous venez rajeunir notre émission Sanda Bamfumo. Et peut-être vous aurez un petit mot concernant aussi votre présentation. Pour ma présentation, je crois que l'essentiel était déjà dit. Je m'appelle Samuel Bourama. Je suis un artiste congolais, ingénieur en bâtiment et travaux publics aussi. Et voilà, j'ai fait mon parcours scolaire au collège El-Fadjiri. Voilà, ici à Kinshasa, j'ai fait l'IBTP, Institut national de bâtiment et travaux publics. Et pendant mon parcours, l'art a été toujours une vocation pour moi que j'ai continué à faire tout mon parcours. Depuis tout petit, je faisais de l'art. Et voilà, je crois que c'est un peu ça, Monsieur Samuel Bourama. Merci beaucoup, cher Samuel. Vous avez eu la joie d'assister à la messe de Saint-Père François qui a visité notre pays. Oui. Comme artiste aussi, vous avez offert une œuvre d'art au pape François. Le pape François, comme vous le savez bien, c'est un jésuite. Oui. Et vous aussi, vous avez étudié dans un collège jésuite. Oui. Et certainement, vous avez une certaine affection oui. à l'égard du Saint-Père. Oui. Et vous allez faire découvrir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Bamfumo oui. cette première œuvre de votre part. Oui. Alors, vous pouvez interpréter cette œuvre oui. où je vois le pape François oui. et qui tient une carte de la République démocratique du Congo, oui. notre beau pays. Oui. À vous maintenant d'éclaircir et de donner des précisions plutôt de cette œuvre d'art à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Bon, la légende de cette œuvre est que le Congo est comme une flamme oui. qui éclaire son contour sans pour autant s'éclairer soi-même. Oh, magnifique. C'est-à-dire le Congo est riche, au Congo nous avons des richesses, mais qui ne profitent qu'à l'étranger. Et ce paradoxe qui est dû à la guerre oui. freine son développement. Et la nation congolaise attendait la venue du Saint-Père en tant que grand décideur du monde et père de la religion mère pour pallier à ce problème. C'est-à-dire, la nation congolaise attendait le Saint-Père comme celui qui pourrait venir déchaîner ce système-là de guerre qui freine la RDC. Et par son influence en tant que décideur du monde, c'était ça dans le sens j'avais conçu l'œuvre. L'œuvre, ça m'avait pris une soirée. Ouais. Une soirée. C'était un soir, j'étais inspiré, je me disais, bon, le Saint-Père, il est en train de venir. En tant qu'artiste et en tant que quelqu'un qui croit à son apport dans la cause de la paix en RDC, je m'étais dit que ça serait mieux que je fasse quelque chose qui pouvait mettre un peu en lumière son message de paix pour notre pays. Et c'est comme ça que j'ai eu la grâce de le rencontrer et de le remettre en main propre, cette œuvre. Ce qui était une grande expérience pour moi en tant qu'artiste. C'était une grande joie aussi. Et de cela, j'ai aussi une médaille de reconnaissance à l'Annonciature, la médaille du Saint-Père en Afrique. C'était une grande fierté pour moi et ça m'a encore boosté à travailler, à m'engager encore plus, à rêver encore plus grand dans ma vocation en tant qu'artiste. Ouais. Voilà, c'est vraiment très bien. Ouais. Vous savez que le Saint-Père, il vient pour nous réconforter. Oui. Il est venu pour nous réconforter. Oui. Et récemment, le pape Léon XIV était aussi en Angola, tout oui. proche de nous, pour réconforter les fidèles, oui. pas seulement catholiques, mais les peuples angolais oui. et les peuples de bonne volonté. Oui. Vous avez suivi les papes aussi. Ce n'est pas un décideur politique, mais c'est un décideur
spirituel. Oui. Il apporte la parole de Dieu. Oui. Il apporte le Christ. Il vient allumer, comme vous dites que le Congo est Oui. éclairé du dehors, mais pas Oui. du dedans. Oui. Et le pape est venu nous éclairer de l'intérieur. Oui. Aviez-vous retenu un message du pape lors de ses homélies ou de ses discours qui vous a frappé comme artiste aussi? En tant qu'artiste, ce qui m'a frappé, c'est l'éveil de conscience qui nous a... Donc, en tant que jeunes Congolais, Oui. il nous a dit que l'avenir... On portait l'avenir de la RDC en main. Hein? C'était à nous de nous engager, c'était à nous de relever le défi de la RDC. C'était à nous de nous mettre au travail pour regagner encore la dignité de notre pays. Ah oui. Exact. Il nous a dit que nous sommes un pays, nous avons une dignité et c'est nous les jeunes qui sont à la pierre angulaire. Voilà, c'est très bien. Oui. Et comment vous vivez actuellement ces messages du pape dans votre vie? Ou bien comment vous véhiculez ces messages, surtout de la paix, Oui. ou de la dignité, de la fierté comme Congolais? Vous, artistes, comment vous le faites? Le Oui. pape est parti, Oui. il était arrivé ici en 2022, je crois. Oui. Il y a déjà de cela plus de 4 ans. 4 ans les temps. Comment est-ce que vous vivez ça? Comment vous véhiculez ces messages comme artiste? Ce message, j'ai continué à le véhiculer par différentes œuvres que je réalise. Depuis longtemps, la paix était le thème qui me retenait parce que je suis né à l'est du pays, là où il y a la guerre. Oui. Je suis né à Bukavu et donc j'ai connu la guerre. Nous, on l'entend pas à la télé, on l'a vécu la guerre. Ouais. On a vécu la guerre, on a été affecté la guerre, on connaît les méfaits de la guerre. Hein. Ouais. On connaît ce que la guerre fait à la psychologie, ce que la guerre crée comme frustration dans la population. Et c'est comme ça que ça a toujours été un thème que j'aimais toujours aborder. Et d'ailleurs, j'ai représenté mon école. C'était en 2017. Le collège Al-Fadjiri, ouais. Dans un concours, dont on a été gagnant par mon œuvre. C'était un concours des écoles conventionnelles catholiques hein, des pays du Grand Lac. C'est-à-dire il y avait la RDC, le Burundi et le Rwanda. C'était un concours où il fallait exprimer la paix entre ces trois pays. Et on a gagné le concours pour le compte du collège Al-Fadjiri. Donc c'est-à-dire, c'est un engagement qui m'a toujours retenu et qui continue toujours à me retenir jusqu'à présent et j'ai continué à le exprimer par différents œuvres. Merci beaucoup, Serge Samuel. On voit que vous êtes un homme pacifique et vous ne jurez que par la paix. Nous allons découvrir une autre figure congolaise qui s'est battue pour la dignité de notre pays. Et vous avez aussi une œuvre d'art de cette grande figure que Monsieur Emery Patrice Lumumba. Pouvez-vous décrire ce tableau, les présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Avant de décrire même le tableau, j'aimerais parler un peu de circonstances qui m'ont inspiré pour faire le tableau. C'était lors de la venue, quand on a ramené sa dent. C'est bien. Je me disais que c'était un événement historique, l'événement de ramener la dent de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Je me disais qu'il fallait immortaliser ça avec une œuvre. Et c'est pour cela que j'ai conçu cette œuvre. L'œuvre en question, c'est que de ses efforts. De ses efforts, c'est pour cela qu'il y a la sueur sur son visage. Et ses efforts à sa peine. À sa peine, c'est le larme que vous voyez. De sa peine à sa mort. Sa mort, le brisement. Le brisement. De sa mort à la naissance de la RDC, qui était dans le noir de la colonisation. C'est là vous voyez la RDC en noir et qui a demain qui est
qui sont déchaînés. Oui, Déchaînés. Donc, c'est comme s'ils servaient du coquille de la RDC. oui, Il fallait qu'ils se brisent pour que la RDC puisse voir le jour. oui. Ouais, ouais. C'est un peu ça le message. Donc, c'est un raisonnement en boucle. Oui. Donc, c'est son histoire, c'est son visage. Exact. C'est ça un peu Mais c'est bien. le- Vous avez suivi peut-être les matchs, disons, la Oui. CAN. la canne, oui. Les Léopards ont joué à quel pays encore? Au Maroc. Il y avait les matchs. Il y a un monsieur qui représentait Lumumba, Oui. qu'on appelle aussi Lumumba. VA. Oui, J'ai VA. entendu, oui. Que Oui. pensez-vous de ce monsieur comme artiste? Bon, en tant qu'artiste, en tout cas, c'est un monsieur à féliciter. Ses performances qu'il continue à faire toujours quand il y a des matchs de Léopard, c'est pas donné à tout le monde de se mettre debout pendant tout ce temps. Et c'est une manière de mettre en valeur encore cette image de cette personnalité-là, Lumumba, Oui. en qui, moi, personnellement, je crois. Oui, Et moi, personnellement, je crois en ses convictions aussi. oui, Comme il dit, le Congo est grand, il exige de nous la grandeur. Donc, Oui. il a toujours des citations qui sont très captivantes Mhm. pour un Congolais Oui. qui aime son pays. Et moi, je ne peux que l'encourager et de Oui. demander de continuer dans ce sens-là et Oui. continuer à redorer le drapeau du pays. Oui. Oui. Et ce monsieur nous enseigne, Oui. il nous donne une leçon. Oui. Il est en posture debout. Oui. Que le Congo, malgré les souffrances, Oui. nous ne pouvons pas, Oui. nous ne pouvons pas nous courber. Oui. Nous ne pouvons pas rester couchés. Ouais. Il est debout. C'est la et il résilience. résiste. En fait. Oui, la résilience. Voilà les termes. La résilience du Congolais, malgré tout ce qui se passe, le Congolais est toujours debout et c'est quelque chose qui éveille quand même les esprits. Et ça. Merci bien. Nous passons à une troisième œuvre. Ouais. Et en lisant votre biographie, Ouais. je vois que vous aimez aussi la musique et la danse. Oui. Et surtout, vous réparez même les guitares. Et dans cette œuvre, Ouais. vous utilisez la guitare. Ouais. Et je vois un jeune qui joue. Et puis toujours au cœur, il y a toujours le Congo, la République Ouais. démocratique du Congo que Ouais. vous n'abandonnez jamais. Ouais. Et comme disait le président Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Jamais trahir Et je le vois Congo. en vous comme un jeune qui ne Ouais. peut jamais trahir le Congo. Ah oui, moi. Veuillez interpréter cette œuvre où on voit le Congo, on voit la guitare Ouais. et on voit d'autres éléments. Oui. En fait, cette œuvre ici, c'est un peu la réalité de notre pays. Oui, la réalité de notre pays. Donc le Congo, c'est comme vous l'avez dit, la guitare. La guitare a une caisse. Oui. Une caisse de résonance Exact. pour émettre le son. Et il y a la manche là Oui. où on joue la musique Oui. qui est séparée par de frettes, tout ça. Et je me dis que j'ai vu la forme de la RDC, je me suis dit, bon, tiens, ça c'est similaire à une guitare. Oui. Par rapport à la forme d'abord. Oui. Par rapport à la forme, parce que donc ici, Kinshasa, c'est comme la tête, même comme une guitare, oui. La capitale. La capitale, oui. Mhm. Et là aussi, là où il y a les engrenages, c'est là où on sait régler tout ce qu'il y a comme dans le système, Oui. en fait. Oui, comme sur une guitare, en fait. Oui, la gestion, La gestion du pays, et du pays. Là où il les y a institutions, les qui institutions, sont ici. oui. C'est comme ça que j'ai simulé la RDC à la guitare. Mhm. C'est-à-dire, c'est à Kinshasa où on joue le note, où se règle, le problème est là où c'est joue le note, Mhm. comme sur une guitare, Mhm. et que c'est à l'est du pays Mhm. où le son sort, où le note qu'on a joué à Kinshasa, Oui. donc c'est l'est qui reçoit l'effet Oui. de tous les notes qui Ah. se jouent à Kinshasa. Mhm. Oui, de cela, vous verrez qu'il y a de minéraux qui coulent de la RDC. Oui, C'est-à-dire je vois. c'est la perte de toutes nos de richesses. Et il y a une population meurtrie Oui. derrière.
Voilà C'est l'image. donc c'est un peu ça l'effet que donc c'est comme notre c'est le système qui se passe en RDC Hmm. qui ne sait pas il y a une c'est genre une manipulation en fait. Oui, Ouais, la RDC est manipulée comme militaire. oui. Ah ouais. Et que représente l'artiste, ces messieurs-là qui jouent. Celui qui est derrière, Oui, c'est-à-dire bon il y a un cet géant, homme. il y a un géant derrière qu'on ne connaît pas, Oui, qu'on ne qui connaît est pas. fantôme en fait. Oui, C'est qui est fantôme là, qui est en train de qui est manipuler là, le pays. qui manipule le pays, Et les richesses qui oui, tombent, qui qui sortent tombe, vraiment de la RDC oui, il y et a, qui ne profitent pas à sa population. voilà, Mais je vois d'un côté, c'est un peu sombre, la RDC, oui. l'obscurité, je ne sais Où pas. l'obscurité est toujours, elle représente toujours la souffrance de notre Oui, pays. Elle à représente la toujours souffrance. la souffrance de notre Oui. pays. Voilà. Et la couleur, c'est quel type de La couleur, ça? couleur, en fait, moi, je peins avec de l'eau de javel. Oui. L'eau de javel sur tissu. Donc, Ah, l'effet dégradant de l'eau de javel oui, sur le tissu. oui. Et j'utilise pour faire mes motifs de arts. Ah, Ouais. ah, c'est bien. Merci. Nous allons passer au dernier tableau Oui, que je vois ici. oui. Ces tableaux représentent la RDC toujours, Oui, c'est la RDC. avec Oui. beaucoup de femmes, j'ai l'impression. Oui, Et puis il y a un monsieur, oui, et puis il y a un évêque quelque part, oui, et puis il y a des militaires. oui. Veuillez les présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices de Oui, Sanda en fait, Wafumo. cette œuvre, ça représente le Congo qui saigne, comme le Congo saigne, avec la guerre qui persiste à l'est du pays. Mais dans cette guerre, on a vu quand même, il y a des femmes qui se sont démarquées. Elles sont là, vous pouvez le voir. Il y a des femmes qui se sont démarquées parce que même à la tête du gouvernement, il y a une femme. Bon, j'ai pris un peu de tête Oui. qui représente la femme congolaise, en fait. Quelles sont Ce les ne sont pas- figures, disons, des pros Oui. parmi les femmes que Les figures, les pros, les figures marquantes. le figure marquante, il y a Oui, par exemple parmi les femmes. il y a par exemple la ministre des Affaires étrangères, Oui, il y a, j'ai mis la première dame, il oui, y a par exemple Madame Fifi Masuka de Kolwezi qui oui, est là, qui se démarque toujours. oui, Ils sont là, il y en a d'autres que oui, elle était aussi ministre des Affaires sociales. oui, C'était une femme qui était toujours dans l'éveil mhm, patriotique. oui, Il y a aussi une dame, elle est pasteur, oui. celle qui est au coin là-bas. C'est bien. Oui, oui, elle est là. Oui. Elle véhicule toujours le message de paix Oui, dans ses prédications. oui, Voilà. Et c'est un peu ça. Il y a une dame aussi, la DGA de la Fonarev, qui est un peu courbée. oui, Fonarev, vous connaissez Fonarev? oui, C'est celui qui s'occupe de victimes. oui, c'est Oui, bien. oui. C'est une dame qui est la directrice adjointe. Je me dis que bon, c'est aussi quelque chose à encourager la femme congolaise à toujours se. Oui, Ouais, je vois un ouais. évêque. Oui. Est-ce que vous n'avez pas pensé par hasard à Monseigneur Monziroa, qui a beaucoup milité pour la paix, ou c'est un autre évêque? Oui, ça, effet. ce n'est pas une figure, c'est une figure qui est arbitraire que j'ai mis. Oui, Ce n'est pas une personne réelle, en fait. oui, Oui, c'est pas une personne réelle. C'est-à-dire que c'était pour montrer un peu l'implication aussi de de l'Église. Par l'Église. exemple, même avec la venue du pape François, Oui, avec mhm, tout ça. Cette implication de l'Église oui, dans la résolution de paix. Et ici, vers l'ouest, il y a le militaire. oui, Et le militaire, ça montre toujours les efforts que nos FARDC continuent à faire. ah sur le oui, terrain. oui, Ils vous avez sont là, pensé. ils doivent être toujours honorés. Très Oui, bien. oui. Et malgré ça, en bas de Mhm, la RDC, vous avez vu, il y a la jeunesse. oui, Et la jeunesse qui ah, tient les là. jeunes qui soutiennent C'est-à-dire, le pays. malgré donc toutes les difficultés de notre pays, mais il y a toujours les jeunes Congolais qui sont là. Il y a l'espérance. Il y a l'espérance. Oui, Ils sont là, les mêmes. Ce sont des jeunes qui doivent être encadrés. C'est pour cela ils sont de cartables. oui, Hein.
Ce sont des jeunes qui doivent être encadrés, mais ils se tiennent toujours debout pour notre pays et pour leur pays, en fait. Oui. Oui, oui. C'est un peu ça. Merci, Samy, ce que tu viens de dire. Mais je voudrais revenir quand même à la figure de l'évêque, hein, Oui, puisque tu es de Bukavu. oui, Même dans ta jeunesse, tu as entendu parler de Monseigneur Munziroa. oui, Et il y a beaucoup de groupes qui existent. Hein. oui. Et moi, je suis l'aumônier du groupe des amis et amis de Monseigneur Munziroa ici à Kinshasa, Oui. dans la province de Kinshasa. Oui. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de Monseigneur Munziroa ou tu as une idée sur Monseigneur Munziroa, surtout sur sa promotion, sur sa lutte pour la paix, Oui. pas seulement à l'est du pays, mais pour notre Congo, Ouais. pour un Congo de l'avenir, un Congo du sourire, un Congo heureux. Ouais. Voilà, dites un peu quelque chose. Vous avez peut-être entendu parler par les parents, par les aînés des monseigneurs. Vous êtes encore vous êtes très jeune, évidemment. Et quand Monseigneur a été martyrisé, vous n'étiez pas encore né. Vous êtes né en 2000 Oui. et Monseigneur c'est en 1996. Donc vous avez entendu parler de lui. Oui, j'ai entendu parler de lui. Bon, Monseigneur Munziroa, c'est une figure incontournable à l'est du pays. Tout le monde le connaît. Il a milité pour la paix. C'est une figure de la résilience Exact. aussi en tant que Congolais aussi. Il a beaucoup milité. J'ai même eu à réaliser dans le temps des œuvres qui parlent de lui, mais malheureusement, bon, c'était quand j'étais encore élève, au collège Alpha-Djiri. Oui, mais les œuvres ont été conservées deux fois au collège. Je crois qu'aujourd'hui, si on y va, on peut toujours en trouver. Merci beaucoup. Ouais. Mais vous êtes artiste, je crois que le gouvernement vous encourage, hein, encourage les artistes dans l'ensemble, hein, ici au Congo. Et j'ai vu une de vos photos, vous avez offert même une œuvre d'art au président de la République. Est-ce que vous avez reçu un mot d'encouragement de la part du chef de l'État? Oui, il m'avait vraiment encouragé parce que c'était quand il faisait la tournée des écoles de l'État, donc des universités de l'État à Kinshasa. C'était, ils avaient fait l'université de Kinshasa, UNIKIN. Il a fait aussi UPEN, et puis il a fini à l'IBTP, là où j'étais étudiant à l'époque. Et maintenant, j'avais réalisé une œuvre de lui avec la première dame qui tenait l'RDC comme un bébé et entouré. Oui. Et je m'étais dit, quand il était venu, bon, c'était une intuition qui m'était venue. Je me suis dit, bon, peut-être c'est une occasion pour l'offrir parce que il est quand même disponible. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas quand on veut. Je m'étais dit, bon, je pourrais profiter du moment parce que l'œuvre était déjà là. Et pour le remettre, quand il avait vu l'œuvre, il était très captivé. Il m'a pris par la main, il m'a dit, en tout cas, il faut qu'on t'encourage. Hein. Oui. Et en tout cas, c'était aussi une expérience qui aussi m'a beaucoup éveillé. En 2021, c'était 2 ans après mon entrée à l'université. C'est jeune. C'était encore jeune aussi. Et donc, c'était bien passé. Voilà, il a pris l'œuvre est partie à l'OIA. Sans doute dans le bureau de la présidence. C'est quelque part à la présidence. Bon, je ne suis jamais arrivé là-bas chez lui, mais je crois que c'est quelque part. Voilà, une de vos œuvres se trouve au Vatican, une autre se trouve à la présidence. Et nous espérons qu'il y aura une œuvre que vous allez aussi offrir à votre université et dans des places, dans des lieux importants, dans les musées même de notre pays. Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission. Quel mot adressez-vous aux jeunes et surtout aux artistes et puis à nos téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Bamfumu? Oui, tout d'abord, je tenais à remercier Sanda Bamfumu pour leur invitation à leur plateau et aussi encourager les jeunes artistes
à continuer à s'exprimer, à continuer à réaliser des choses. Tout ce qui m'est arrivé, moi, en tant qu'artiste, c'était de l'imprévisible, comme je peux le dire. Et je ne croyais pas que ça pourrait prendre cette envergure. Par exemple, pour voir le pape, je ne pourrais jamais croire que je vais le voir. Et qu'il continue vraiment à s'exprimer, avoir une vision. Et je crois que le tout pourrait un jour ou l'autre concourir à leur bien. Voilà, c'est un peu ça. Et aussi à tous les acteurs de la paix, tous les acteurs du vivre ensemble. J'ai été aimé à l'encourager, de continuer à œuvrer dans le même sens. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, cher Samuel. Oui. Que notre pays soit porté surtout par le jeune. Oui. Et tu représentes ici tous les artistes. Oui. Tu es peintre, tu es musicien, Ouais. tu es danseur, et tu es écrivain. Oui. Et va de l'avant. Oui, Que le Seigneur te bénisse et bon succès. merci. Et j'ai oublié quelque chose. Oui. Je suis aussi ingénieur en bâtiment. Oui, ingénieur, Ingénieur voilà. en bâtiment, en travaux publics. À tous les ingénieurs aussi. Salut aussi les ingénieurs. Yapoba, eux. Merci bien. Voilà. Merci, mon Merci. cher. Ouais. Et bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur